On va parler des différents marchés qu'on a qui nous permettent d'investir sur les indices. On n'investit pas sur les indices directement comme on pourrait le faire sur une action avec un achat direct. Pour les indices, on va passer par ce qu'on appelle des produits dérivés. On a trois principaux produits dérivés. On va avoir le marché à terme, donc c'est ce qu'on appelle les futurs. Le désavantage de ce marché, c'est qu'il faut un fort capital pour jouer dessus. Le deuxième choix, ça va être les options. Alors ça, c'est un bon marché, mais c'est assez compliqué à traiter. Et le troisième marché possible, ça va être le marché des CFD. C'est le marché idéal pour débuter, et on va se servir de ce marché pour la formation. On va voir tout de suite pourquoi on va prendre le marché des CFD. Donc si vous avez déjà un compte futur ou sur les options, c'est pas la peine de changer pour la formation, parce que tout ce qu'on va dire après sur l'analyse technique, ça fonctionne pour tous les marchés. C'est pas propre au CFD, l'analyse technique c'est vraiment la même chose, peu importe ce que vous traitez. Mais si vous débutez, je vous recommande d'ouvrir un compte qui vous donne accès au CFD, parce que c'est vraiment le plus simple de très loin et le plus pratique pour débuter. Pour ouvrir un compte CFD donc chez votre broker, donc le broker c'est le courtier qui vous donne accès au marché boursier. Quand vous ouvrez un compte chez lui, vous pouvez en général tout trader avec un compte CFD. Vous avez souvent accès au marché des devises, donc le forex. Vous avez accès parfois aux actions. Vous avez accès aux indices, aux matières premières. Donc c'est assez pratique. Et l'autre point intéressant sur les CFD, c'est que la plupart des brokers vous permettent d'ouvrir un compte à partir de 100 €. Certains brokers même autorisent à partir de 50 €. Donc même avec un capital pas très élevé, vous pouvez ouvrir un compte chez un broker CFD et commencer à trader. Alors avec 50 €, vous n'irez pas très loin, mais pour débuter, c'est toujours ça. Avec quelques centaines d'euros, vous pouvez largement vous faire la main pour commencer à trader sur le marché. Pour en revenir vraiment au marché CFD, les avantages, le premier c'est qu'on peut jouer les indices à l'achat ou à la vente quand on veut. On peut toujours vendre l'indice si on veut le vendre. Le deuxième avantage, c'est qu'on peut fractionner nos ordres pour acheter ou vendre des micro-lots. Si on prend par exemple le marché des futurs, on traite des contrats. Les contrats sont indivisibles, on est obligé de traiter un contrat. Sur un contrat standard, le prix d'une variation de points, donc un point de variation, ça correspond à 10 $. Donc on a très vite des montants très élevés. Sur les CFD, on peut fractionner la taille de son ordre et on peut trader en quelque sorte des fractions de contrat. Ce qui fait qu'on peut trader à partir de 0,1 € le point. Si le CAC 40 passe de 5000 à 5001, donc il est monté d'un point, vous avez gagné 0,1 €. Et ça marche aussi pour les pertes. Donc ça vous permet de contrôler vos pertes. Si vous perdez 10 points, eh bien, vous aurez perdu qu'1 €. Donc pour débuter, c'est vraiment idéal. L'autre avantage, c'est qu'on n'a pas d'échéance sur les CFD. Contrairement à d'autres marchés où il y a des contrats avec des dates d'expiration, c'est pas le cas sur la CFD. Donc ça fait quelque chose de moins à gérer, donc c'est tant mieux. Et l'autre point intéressant sur la CFD, c'est qu'on peut se servir de l'effet de levier. L'effet de levier, c'est quelque chose qui nous permet de booster nos positions. Ça nous permet avec un petit compte de prendre des grosses positions. Alors ça, c'est un point assez important, mais on reviendra plus en détail dessus pour vraiment voir concrètement ce que c'est et quels sont les risques de s'en servir.